Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle ouverture et cette fois-ci on va encore s'ouvrir une troisième ETB destinée de Paldea et j'espère que ça va le faire. Alors j'étais pas censé en avoir mais pour le coup gros coup de chance, j'en ai eu trois et puis je vais essayer de vous faire partager ce que j'ai eu et c'est parti. Alors la voici. Bon, on va pas refaire l'unboxing découverte, hein, vous le connaissez déjà, je pense. Et hop, c'est parti. Donc, on va récupérer directement ce qui nous intéresse. Hé hé, la magnifique promo. D'ailleurs, je la mets de côté tout de suite. Puis, allons-y pour les boosters. Alors, 2, 4, 6, 8 et 9. Bon, c'est parti. Hein. J'espère qu'on aura plus de chance que les fois précédentes, même si franchement c'était des vidéos exceptionnelles. Alors, premier code. Et on va voir. Heureusement qu'ils ont arrêté cette histoire de code blanc parce que c'était vraiment relou. Donc moi je trouve la série sympa, après je me suis quand même beaucoup trompé dessus, elle est vraiment très cool, c'est une série qui mérite le coup d'être faite. Peut-être pas jusqu'au Master 7, peut-être le 7, mais pas encore sûr. Cette carte d'ailleurs j'aimerais bien la choper en alternative parce que je kiffe vraiment ce dresseur. Hors sujet mais voilà, en gros... Oula. Une petite shiny. Oh, trop fort. On va essayer de pas trop mettre ses doigts dessus. Ouais. Alors, vous savez quoi? Je vais sliver la carte directement. Bon, je vais la sliver après, trop compliqué. Alors, on va regarder ce qu'il y a directement en dessous. Tout ça pour 2 Grino. Eh ben, je me suis pris la tête pour rien. On aurait dû regarder dès le début. Et petit booster Pika. Bon, en tout cas, ça fait plaisir, une petite shiny. Le Pikachu, il avait pas envie de s'ouvrir, moi je vous le dis. Hein. Ah ouais, pour ceux qui se posent la question, pourquoi je cut, les gars, moi je retire les passages inutiles. Parce qu'en gros, moi je vous connais, vous allez jouer à la zapette, et si vous jouez à la zapette, c'est pas très cool pour les youtubeurs. Donc en soi, c'est comme ceux qui viennent directement voir le résultat à la fin. C'est pas très cool pour le travail qu'on fait, le temps qu'on passe à le faire, etc., etc. Donc par rapport à ça, j'essaie de vous mettre l'essentiel de l'ouverture pour pas que vous ayez à zapper. Donc pour ceux qui se posent la question pourquoi je retire le moment où je me casse les pieds avec le booster, voilà, parfois je le laisse, parfois je l'enlève. C'est selon, on va dire, comment ça se passe, quoi. Si je me prends la tête à l'ouvrir ou pas. Bon là ça va, ça a été rapide, mais parfois ouais ça peut m'arriver de me prendre la tête à l'ouvrir. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Peut-être que je rêve, mais je suis pas sûr. Oh, à ce qui paraît, Pikachu en reverse, il est hardcore à choper. Hein. Attendez, je crois. Ouais, il y a un truc. C'est une carte X, ça. Oh, le drac au feu. Maman, ça fait plaisir. Et ouais, une jolie carte. Un hit dans chaque booster, ça c'est cool. Ouais, pour ceux qui se posent la question, j'essaye aussi de bien ouvrir les boosters pour... je tente en tout cas, j'essaye. Pour essayer d'avoir le... Comment dire... j'aime bien choper comment dire,
les illustrations. Parce que j'aimerais au long terme me poser une espèce de table en verre. Et en fonction de la série que je fais, je me fais une pile de boosters très bien ouverts, très propres et tout. Et quand je change de série, en gros je change aussi d'illustration. C'est pour ça que j'essaie de me prendre la tête, à l'ouvrir doucement et tout, et qu'après je découpe pour pas vous laisser ces passages qui sont inutiles pour vous en fait, et qui prennent beaucoup de temps quoi. Voilà. Mais ça, il faut que j'essaye de choper aussi la bonne table en verre, enfin en verre, désolé. Waouh, le reptincelle, il m'a surprise, pour ça j'ai bugué quand j'étais en train de parler. Les gars, désolé, ça colle là. Ah, ouais. Ok, Mimiki et... Ouais. Déjà Power Rangers le truc. Bon, premier booster, on se prend une clim, ça devait forcément arriver. Alors... Et c'est parti. Désolé les gars, je me suis lavé les mains avant. J'ai les doigts tout lisses et tout, mais je préfère les laisser comme ça. J'ai pas envie de faire autre chose et de salir la carte, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est des cartes communes, donc ça va, mais je parle des cartes un peu plus rares. Bon, là c'est un peu relou pour choper. Ah, le fameux reptincelle. Ah bah j'ai fait trop vite, je m'en suis pas rendu compte, je pensais que c'était une reverse normale. Et bah super, une shiny. En plus les shiny, de ce que je comprends, c'est horrible à choper. Hein. En dessous. Et non, il n'y aura rien. Enfin rien, si, il y a Mimiki. Et bah c'est parti. Alors. Bon désolé si parfois je suis pas très bien centré. Je regarde pas forcément le retour, je regarde surtout les cartes. Ah ok, j'ai cru que c'était une rare qui était juste là avant, je me suis dit oula comment c'est possible. Voilà, il y a... Ça colle, j'ai l'impression que c'est une bonne carte. Oh, imaginez c'est une gold. Ah non mais c'est quand même une shiny. Qui ça peut être? Oh sympa. Oh, moi j'ai des tempêtes de shiny, c'est un truc de fou quoi. Donc là on a Benzi. Et bon bah Xatu quoi. Ok. Bon bah sympa. Bon. Moi je vous conseille de pas tarder pour acheter vos shiny. En plus de ça, elles sont tellement difficiles que moi je pense que même le prix va monter en vrai, hein, des shiny. Donc ouais, prenez pas la tête. Parfois, c'est pas la meilleure affaire qui compte, mais plutôt la disponibilité quoi. Alors je sais, hein, on roule pas tous sur l'or, mais croyez-moi que quand c'est plus disponible, le prix devient vraiment horrible. Je pense pour ceux qui sont à la fin d'un Master Set, savent très bien de quoi je parle. Bon, ça collait un peu, je me suis dit je vais faire comment pour attraper les cartes et finalement bon bah j'ai fait comme ça. Ouais. Alors... C'est sympa. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ouais, je sais, je tire les cartes bizarres, mais comme je vous ai dit, j'ai les doigts qui glissent. Wow, j'ai cru que c'était une gold, parce que d'habitude c'est les gold qui collent. Mais là non. Ah, bah il y a une rare, ok. Alors... Et c'est... Le juge. Bon, c'est cool. En vrai, c'est cool.
Et bah c'est parti. Dommage que je suis pas ambidextre, sinon j'aurais changé de main. Je pense que c'est à force de toucher du carton, ça finit par me lisser les doigts depuis tout à l'heure, comme je fais des déballages. Ok. Le petit Fampi. Non, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien aussi. Bon. Là, on s'est quand même pris une petite clim. J'espère que le dernier booster, ça va le faire. Alors. Allons-y. Donc. Et ben, j'espère que ce dernier booster va le faire. Va faire le coup. Ah, le petit reptincelle. Ça fait du bien. Oh, oh! Qu'est-ce que c'est? Oh, waouh! En plus, il est pas simple à choper. Cenefa, elle est vraiment pas simple. Ah, c'est fou quand même. On va essayer d'attirer un petit peu doucement. Bon, elle a pas de copine derrière. Et là... Bon, ça va. Hein. On termine vraiment en beauté, ça c'est cool. Avec une petite carte comme ça. Bon, et bah franchement c'était sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette ouverture. Moi j'ai trouvé, comme j'ai chopé les shiny et que c'était pas les shiny faciles à avoir, que c'était une super ouverture. Et bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!